Erev Tov, on a un programme assez chargé ce soir, Parashat Bo. On va parler un petit peu d'Yetziat Mitzrayim, mais aussi de Baba Saleh, Bezrat Hashem. Obligé, c'était Saïdoula aujourd'hui, donc on va en profiter pour essayer d'expliquer encore une fois qu'est-ce qu'un tzaddik de cette dimension peut nous apporter. Alors Parashat Bo, comme vous le savez, il y a Vaera et Bo. Vaera, Vav, Aleph dans Vaera équivaut à 7. Il y a eu 7 makot dans Vaera et dans Bo, tout le monde le sait, Bet, Aleph équivaut à 3, donc il y a 3 makot. Première question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas inclus les 10 makot dans une seule paracha? Pourquoi on a dû séparer 7 makot dans une première et 3 makot dans la deuxième? Réponse, si vous remarquez bien, les 7 premières makot, elles ont duré chacune pendant 7 jours. 7 jours, les 7 premières makot. À partir de la maka de Arbé, à partir des sauterelles, alors Arbé n'a duré que 6 jours. Pourquoi 6 jours? Parce que le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de faire un petit cadeau à part du fait que Moshe Rabbeinu, il a voulu revendiquer pour le clan d'Israël le Shabbat et que Paro lui a accordé. Alors de même, Arbé, les sauterelles, se sont reposées le jour du Shabbat et n'ont pas détruit tout ce qu'elles avaient l'habitude de faire pendant les 6 jours. Donc Arbé n'a duré que pendant 6 jours. De même, Rocher, les 3 premiers jours, il ne pouvait pas bouger et ensuite il ne pouvait pas voir, donc ça a duré que 6 jours. Et Makat Bechorot, comme on le sait, a commencé à Chatzot et s'est terminé au matin, donc encore une fois, moins de 7 jours. Donc regardez bien le partage, comment est-ce qu'il a été fait. Les 7 premières makot donc ont duré pendant 7 jours et les 3 dernières moins de 7 jours. Ensuite, on voit que dans Bo lui-même, alors on voit que Bet c'est 2 et Aleph c'est 1. Pourquoi est-ce que 2 et 1? Parce que les 2 makot, que ça soit Arbé et Rocher, les deux c'était la même maka. Arbé aussi c'était les ténèbres. Pourquoi? J'ai vu, il y en a un qui m'a posé la question cette semaine. Alors, il est marqué au niveau de Arbé, il est marqué que ça a recouvert. Regardez bien dans le verset. Mechila, je suis dans Parashat Vayera. Voilà, c'est marqué. Vechissa et en haaretz. Et donc, les sauterelles, elles ont recouvert donc la terre, tellement qu'il y en avait. Velo yuchal lirot et haaretz. Et on ne pouvait pas voir la terre. Tu l'as déjà dit. On a dit que ça a recouvert la terre et on ne pouvait pas voir la terre. Sur cela, les Mefarshim expliquent que les arbés, les sauterelles, il y en avait tellement qui volaient, qui recouvraient le soleil. Le soleil ne pouvait plus envoyer sa lumière et donc c'était complètement le rocher. C'est ça ce qui recouvrait, c'est ça ce qui cachait la face de la terre. C'était le fait que les sauterelles, elles recouvraient le soleil et que on ne voyait plus la lumière. Donc, on voit encore une fois que Arbé et Rocher, c'est la même maka. C'est-à-dire que 2 fois, il y avait donc l'obscurité. Et ensuite, on se rappelle dans la Haggadah, c'est marqué Vayotzienu Hashem miMitzrayim. Pourquoi est-ce que c'est marqué Vayotzienu Hashem miMitzrayim? Pour dire que Hashem, il a dit, c'est uniquement moi. Ani velo saraf, ani velo malach, ani velo hashaliach, ani hu velo acher. Et donc, c'est le 1 par excellence, et chad yachid ou miuchad, c'est la raison pour laquelle Bo termine par un Aleph. Tout ça pour dire que c'est pas par hasard que la Torah choisit de nous présenter ces makot de la sorte. Et donc, dans les 7 premières makot, Akadosh Baruch Hu, il envoie Moshe. Moshe, il sait très bien de quel maka est-ce qu'il s'agit. Il avertit par qu'il va recevoir, par exemple, la première maka, il va recevoir Dam, et ensuite Hachem, il lui envoie le Dam. Et ainsi de suite pour les 7 premières makot. Arrivé à Makat Arbé, alors là on voit quelque chose de bizarre.
Moshe Rabbeinu, il est envoyé par Hachem, mais Moshe lui-même ne sait pas de quel Maka est-ce qu'il s'agit. Hachem lui dit, va avertir Paro, mais il ne lui dit pas de quel Maka est-ce qu'il s'agit. Et donc, regardez bien, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le Khatam Sofer qui dit que dans Makat Arbe, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a choisi quel Maka est-ce que Paro il allait recevoir. D'où est-ce qu'il sort ça, le Khatam Sofer? Il dit, c'est marqué, c'est la seule Maka où il est marqué Ulma'an Tesaper Beozne Bincha ou Ben Bincha. C'est uniquement lorsqu'on arrive à Makat Arbe au Sotrel où là la Torah elle te dit pourquoi est-ce que tu as demandé les Sotrel afin que tu puisses raconter à ton fils et à ton petit-fils. Pourquoi est-ce qu'on arrive uniquement à cette Maka pour laquelle on devra raconter à son fils et à son petit-fils? Parce que ici, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a choisi cette Maka de Arbe. Et qu'est-ce que tu vas raconter de plus à ton fils et à ton petit-fils? Qu'un Gadol Israël, il aura le droit de choisir et on ira selon la bouche du Gadol Israël. Dans ce cas, c'est Moshe qui a choisi, raconte ça à ton fils. Regarde quelle est la grandeur d'un Gadol Israël, chose qu'on expliquera par la suite. Et pourquoi, Behemet, est-ce que Moshe Rabbeinu, il a choisi Davka, justement les Sotrel et pas une autre Maka? Parce que toute la Xéra, elle a commencé par quoi? Paro, lui, il a dit, alors ici, les Béné Israël, ils sont en train de se multiplier. Elles accouchaient par 6. Et donc, Paro, il a sorti de sa bouche, Penirbe, de peur que se multiplient donc les Béné Israël, et donc on a commencé à les jeter dans le Nil, et ainsi de suite, on les a tués, ils se baignaient dans le sang des bébés des Béné Israël, et ainsi de suite. Donc ici, Paro, il a sorti Penirbe, de peur que se multiplient. Mais on se rappelle, qu'est-ce que Hachem, il avait promis à Abraham Avinu? Qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il lui avait dit, lorsque Hachem, il lui a dit, Arba Arbe et Zaracha, je vais multiplier Arba Arbe et Zaracha, ta descendance. Donc on voit ici que Hachem, il a employé le terme de Arbe. Arbe qui est un autre mot de Sotrel. Ici, Paro, il a dit Penirbe, de peur que va multiplier. Akadosh Baruch Hu, il a dit Kenirbe. De la même façon que je l'ai promis à Abraham, alors ici aussi, toi Paro, tu recevras exactement cette Xéra. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, il a choisi Davka Arbe, justement en signe de la Xéra que Paro, donc, il avait commencé. Lorsque on voit au début, c'est marqué Ulma'an tesaper beozne bincha ou ben bincha et asher hit alalti bemitzraim. Alors, j'aimerais que tu racontes à ton fils et à ton petit-fils, c'est ce qu'on essaye de faire le soir de Pessah pendant la Haggadah. On essaye de raconter à son fils, qu'est-ce qu'on raconte? Et asher hit alalti. Comment est-ce que je me suis, Rashi dit, c'est quoi hit alalti? Sichakti. Je me suis moqué. J'ai rigolé de Paro et des Égyptiens. Est-ce que c'est une chose que Hachem a l'habitude de faire, que de se moquer? En quoi est-ce que Hachem s'est moqué? J'ai vu deux Mefarshim. Le premier, il disait comme ça, il disait, lorsque Hachem il a envoyé Makaddam, alors les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ça y est, Hachem il nous a tué les poissons à cause du sang. Alors c'est bon, on va devenir carnivore, on va manger les animaux. Ils ont commencé à manger les animaux jusqu'à ce qu'on est arrivé à Makat Arov. On a tué les bêtes sauvages, on ne pouvait plus manger les animaux, on devient végétarien. On devient végétarien. Et là, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie Makat Barad qui a massacré toute la végétation. Il ne pouvait plus rien manger, mais c'est marqué là-bas Achita ve'akusemet. Il restait encore du blé et de l'orge, donc qui est resté, et donc ils ont dit on va manger ça. Jusqu'à ce qu'est arrivé le Arbe, les Sotrel, et là les Sotrel, elles ont tout terminé. Et donc les Égyptiens, ils ont dit, on sait ce qu'on va faire, on va prendre les sauterelles, on va les garder, on va les saler, on va les garder, et on mangera les sauterelles. Lorsque les sauterelles ont disparu, c'est marqué dans le pasouk, Lo nishar arbe echad bechol gevul mitzraim. Il ne restait pas une sauterelle
dans tout le pays d'Égypte. Et Rashi dit là-bas, Af hameluchim, même celles qu'ils avaient gardées, qu'ils voulaient saler, qu'ils voulaient garder pour eux, même ça avait disparu. Donc imaginez, c'est ça, sichakti, c'est ça hit alalti, je me suis moqué dans le sens que tu as planifié tellement de choses. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu vas réaliser enfin qui est le maître. Mais encore une fois, toutes les makotes n'ont été envoyées à Paro et aux Égyptiens uniquement que pour les Béné Israël prennent la leçon. Les Béné Israël étaient en Égypte et pendant 1 an, ils étaient témoins d'un film incroyable, un film terrible, où là, ils voyaient la Emouna qu'ils devaient construire envers Akadosh Baruch Hu. Au point où les Béné Israël, eux, à cette époque-là, ils étaient idolâtres comme les Égyptiens l'étaient aussi. Ils devaient faire Teshuvah, ils devaient avoir cette Emouna en un seul Dieu. Le pays d'Égypte était rempli de cette idéologie où chaque chose était devenue une divinité. Chaque force dans la nature était devenue une divinité. Il fallait enlever ça de Béné Israël. C'est vrai que Hachem, avec un petit plouf, il aurait pu renvoyer les Béné Israël d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de le faire par 10 makot? Parce que pour Hachem, c'était pas difficile de faire sortir les Béné Israël d'Égypte. Ce qui était difficile pour Hachem, entre les guillemets, c'était de faire sortir Mitzraïm des Béné Israël. Il fallait enlever un petit peu toute l'idéologie que les Béné Israël s'étaient construits à l'intérieur, justement pour pouvoir sortir et rencontrer enfin Akadosh Baruch Hu qui allait leur donner cette Torah, avoir un seul Dieu sur terre. C'était ça ce qu'il fallait habituer les Béné Israël à faire. À la fin de la paracha, on a bien sûr la mitzvah des tefilin, et c'est une mitzvah qui est tellement chère, où Akadosh Baruch Hu, il nous montre qu'il tient à nous, il nous permet de l'attacher sur nous. Dans chaque tefilin shel yad et tefilin shel rosh, il y a 21 fois le nom d'Hachem qui est inscrit. Donc en tout 42 fois le nom d'Hachem lorsqu'on porte les tefilin. Imaginez quelle puissance il y a sur nous lorsque on prie à Hachem et on porte les tefilin. À condition bien sûr qu'on ait la kavana lorsqu'on met les tefilin. Et lorsque vous ouvrez le Shulchan Aruch, le Bach, un des grands poskim, il dit que mitzvot tzrichot kavana. C'est-à-dire que lorsque on accomplit une mitzvah, il faut qu'on ait la kavana d'accomplir cette mitzvah. Si on n'a pas eu l'intention, alors on n'a pas accompli la mitzvah, puisqu'on n'a pas eu l'intention. On l'a fait de manière, par habitude, machinalement. Pendant que Hachem, lui, ce qu'il nous demande, c'est d'avoir cette kavana. D'après l'halakha, quelqu'un qui n'a pas eu la kavana et qui a accompli la mitzvah, est-ce que cette mitzvah, elle compte ou pas? Oui, d'après la halakha, bediavad, ça compte. Mais le Bach, il dit, à l'exception d'une mitzvah où il est enseigné dans la Torah, ulma'an afin que. Et si vous remarquez bien, il y a 2 mitzvot pour lesquels c'est marqué les ma'an. Au niveau des tzitzit, c'est marqué les ma'an tizkero. Et au niveau des tfilin, les ma'an tiye Torah Hashem beficha. Dans ces 2 endroits, il est marqué les ma'an. C'est la raison pour laquelle le Bach dit il conviendrait pour chacun d'avoir la kavana. Lorsqu'on fait la mitzvah, d'abord on est la kavana et ensuite on peut accomplir la mitzvah. Et là, je vous demanderai de bien réviser cela. Lorsque vous ouvrez le Shulchan Aruch, Siman Kafhe Seif He Yechaven Be'anachatam. Chacun a l'obligation d'avoir cette kavana avant de mettre les tefilin. Yechaven Be'anachatam lorsqu'on mettra les tefilin. Shetzivanu Akadosh Baruch Hu Le'aniach Arba Parashiot Elu. Que Hachem nous a ordonné de mettre ces 4 parashiot. Quels parashiot? Kadesh Likol Bechor Ve'aya Kieviacha, qui sont mentionnés ici à la fin de la paracha. Ensuite, la paracha du Shema et Ve'aya Im Shamoa. Ces 4 parashiot qui sont inscrites dans les tefilin shel yad et dans les tefilin shel rosh. Alors, Akadosh Baruch Hu nous ordonne de les mettre. Pourquoi? Sheyesh Bahem Yechud Shemo Ve'yetziat Mitzrayim. Car dans ces parashiot, il y a ces 2 notions. Yechud Shemo, l'unicité de son nom, Ve'yetziat Mitzrayim,
et la sortie de Mitzrayim. Il y a plus de 50 mitzvot dans la Torah qui dépendent justement de Yetziat Mitzrayim. Donc on voit que Yetziat Mitzrayim, c'est quelque chose de fort chez nous. Ça nous rappelle à l'ordre, ça nous rappelle tous les miracles et prodiges qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. À la Zeroa Keneged Alev, donc on le porte d'abord sur le bras Keneged Alev par rapport au cœur, vers la roche Keneged Amoar, et sur la tête par rapport au Moar. Comment on traduit le Moar? L'intelligence, la tête, ok? Kedé, et pourquoi? Kedé Shenizgor Nisim Veniflot She'asa Imanu, pour se rappeler des miracles et des prodiges qu'il nous a fait, Shehem Morim Al Yehudo, qui montre justement son unicité et qu'il a la force, c'est lui qui règne dans les mondes et tout le monde doit apprendre justement à mettre sa neshama qui est dans le moach et le cœur, là où se trouve le principal des plaisirs et des marchavot et des pensées. Toutes ces choses-là, on doit apprendre justement à diminuer dans ces choses-là pour les mettre au service d'Hachem. C'est une des raisons pour lesquelles, justement, on met Tefillin Shel Yad par rapport au cœur, où se trouvent les Ta'avot, et Tefillin Shel Rosh par rapport au Moach, où se trouvent les Marchavot, et on doit apprendre justement à diriger toutes ces belles choses que Akadosh Baruch Hu nous a accordées pour son service. Et une des raisons aussi pour lesquelles, si vous remarquez bien, on a un shin de 4 branches sur Tefillin Shel Rosh, et un shin de 3 branches de l'autre côté. Pourquoi il y a un shin de 4? Normalement dans la Torah, le shin ne compte que 3 branches. Pourquoi ici il y en a 4? Parce que justement, ça vient faire référence aux 4 sens qui sont chez l'homme. Il y a le parler, il y a l'odorat, il y a la vue, et le 4e est ici dans le bras, qui est représenté par le toucher. Donc toutes ces choses-là, on doit apprendre à les mettre au service de Akadosh Baruch Hu. Donc regardez bien, dans cette belle paracha de Bo, à la fin, il y a un Ramban qui est incontournable, qu'on se doit de relire chaque année. Ce Ramban nous réveille encore une fois à tout ce qui est les miracles, et il nous apprend surtout que la nature est considérée comme le miracle, si ce n'est pas le plus grand des miracles, et donc on se doit de relire ce Ramban chaque année. Donc je vous invite chacun à lire fin de Parashat Bo, le dernier Ramban sur cette paracha. En ce qui concerne donc Sidna Baba Saleh, tout le monde a entendu parler de lui. Vous savez qu'il est niftar il y a, il me semble, 37 ans ou 38 ans si je ne me trompe pas. Et donc, vous n'étiez pas né, pour la plupart d'entre vous. Et donc, qui n'a pas entendu parler de Baba Saleh? Je me rappelle une fois, je me trouvais en Israël, je revenais d'une hiloula de Baba Saleh, et j'étais dans un taxi, et on était avec des amis en train de parler, on revenait de la hiloula, et on parlait, je vous raconterai aussi une autre histoire, mais dans tous les cas, le chauffeur était là, et je sais pas, on a commencé à discuter, à sympathiser avec lui, et on lui a dit, voilà, ce soir c'est la Iloula de Baba Saleh. Qui ça? Baba Saleh, quoi? Nous on s'est dit, mais quoi? Tu connais pas Baba Saleh, c'est pas possible. Et donc, on discute avec lui, on commence à lui expliquer et tout. Nous on était vraiment dans notre tourbillon, on revenait de la Iloula, et on s'est dit, mais quoi, en Israël, un juif qui connaît pas Baba Saleh, c'est pas possible. Et donc, à la fin, il nous accompagne là où on devait arriver, et là, il se retourne vers nous, et là, on remarque, et on a tout de suite compris pourquoi est-ce qu'il ne savait pas c'était qui. Il nous a dit, moi j'habite à Gaza. C'était un arabe, il ne connaissait pas Baba Saleh. Ça, c'est tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas un juif en Israël qui ne connaît pas Baba Saleh, ou il n'y a pas un juif même qui est né dans votre génération qui n'a pas entendu parler des miracles de Baba Saleh. Mais ce que j'aimerais partager avec vous est très sérieux et ça va nous aider. Regardez bien. Le Rishon Etzion, Rav Shlomo Amar, il a dit comme ça. Il a dit quel rachamim Akadosh Baruch Hu il a eu dans notre génération, où il nous a accordé un tzaddik pareil qui faisait des miracles, c'est une chose, mais qui représentait tellement. Il a dit, c'est pas pour rien. Et il a dit, si je ne me trompe pas, on n'a jamais vu personne de cette dimension depuis le Baal Shem Tov et le Or HaChaim Akadosh.
Baba Saleh, tout ce qui sortait de sa bouche, ça se réalisait. Et c'est pas que il y en a un qui a entendu un miracle ou l'autre qui a entendu un miracle. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, c'était miracle en soi. Al yamin, al small, tout ce qu'il sortait de sa bouche se réalisait. Et donc le Rav, il a dit, c'est pas pour rien que Kadosh Baruch Hu a eu pitié de cette génération où les Béné Israël, remarquez bien, ils sont revenus sur leur terre et ils ont fait leur aliyah, mais c'était une aliyah qui venaient de partout dans le monde. Il y en a qui venaient du Maroc, de Tunisie, il y en a qui venaient d'Allemagne, de Pologne, d'Italie. Imaginez, quand ils sont arrivés, tous ces juifs, à quoi ça ressemblait, à quoi ressemblait la terre d'Eretz Israël. Et malheureusement, en Eretz Israël, étaient là-bas des gens qui étaient versés dans la Torah et dans les valeurs de la Torah. Lorsque sont arrivés ces gens des quatre coins du monde, alors on a commencé à entendre en Israël des choses qu'on n'avait jamais entendues. Montre-moi que c'est vrai, prouve-moi que c'est vrai, est-ce que tu l'as vu, est-ce que tu sais? Ils ont commencé à ramener des choses qui n'étaient pas cachères, ils ont commencé à être Mechalel Shabbat, et donc il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont fait que malheureusement, au niveau de la Torah, ça a descendu, ça a fait descendre les choses. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais ramener quand même une lumière qui permettra aux Béné Israël de garder leurs valeurs. Et à ce moment-là, Baba Saleh qui lui n'a rien demandé à personne, ne demandait rien, ne demandait jamais de l'argent ou quoi que ce soit qui ressemblait à cela. Si les gens voulaient donner, c'était uniquement pour racheter, pour avoir un mérite. Il donnait de l'argent pour un pidyon nefesh par exemple. Et oui, j'ai entendu une histoire aujourd'hui d'un type qui s'appelait Israël Meir. Et ce Israël Meir, il a appelé un rave et il lui a dit, il faut que je te raconte mon histoire. Il lui a dit, mes parents, alors n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Depuis des années, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et mes parents habitaient à Migdal HaEmek, dans le nord. Et donc, ils ont tout essayé. Ils ont été voir les médecins, ils ont fait tout ce qu'il fallait, mais toujours pas d'enfants. Des années de mariage, pas d'enfants. Et voici qu'on leur dit, allez voir peut-être Baba Saleh. Et donc, il a fait la route, mon père a fait la route, de Migdal HaEmek à cette époque jusqu'à Yerushalayim, parce qu'il voulait d'abord s'arrêter au Kotel, bien prier et tout, et après aller voir Baba Saleh. Et donc il a fait Migdal HaEmek jusqu'au Kotel, il va au Kotel, il se met à prier, il pleure. À sa droite, il y avait quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Imaginez que c'était par hasard le gendre de Baba Saleh, Rav Yehuda, et il lui a dit, écoute, je t'ai entendu pleurer, est-ce que tu as un souci, tu as un problème? Il lui dit oui, il lui raconte, il lui dit, regarde, je te conseille, va voir mon beau-père à Netivot, et éventuellement là-bas, vraiment, tu pourras lui demander une bracha, ça en vaut la peine. Et donc, il lui dit, ok, il fait la route jusqu'à Netivot, il arrive là-bas, et il voit que Baba Saleh n'était pas là. Ce jour-là, Baba Saleh avait été à Ashdod pour visiter son fils Baba Meir, qui était une dimension incroyable. Baba Saleh avait dit de son vivant qu'il avait dépassé son niveau. Et donc Baba Meir avait une grave maladie au pied. Et donc Baba Saleh a été le visiter à Ashdod, là où il habitait. Et donc il n'était pas à Netivot. Mais voici que notre homme, il avait fait tout le trajet, il ne savait plus comment faire et tout. On lui a dit, regarde, de Netivot à Ashdod, si tu vas à Ashdod, tu peux le voir là-bas. On lui a donné l'adresse et encore, il ne se fatigue pas, il rebrousse chemin et retourne jusqu'à Ashdod. C'était la nuit, il a attendu jusqu'au matin, il a été prié au Netz, là où Baba Saleh donc, se trouvait, et donc, tout de suite après la tfila, il court chez le Rav, il dit, Kvod Rav, écoutez, voilà, j'ai pris tout ce que j'avais dans ma possession. À l'époque, c'était des lires. Il a dit, j'ai pris 200 lires et c'était une somme colossale. Il a dit, tout ce que j'avais, je l'ai emmené. J'aimerais faire un pidyon nefesh. Pidyon nefesh, c'est racheter une âme. Et souvent, de la tzedaka qu'on va donner pour racheter quelque chose qu'on a besoin, alors ça aide, ça donne un mérite. Et il lui dit, voilà, tout ce que j'ai, tout ce que je n'ai pas, je le mets devant vous. S'il vous plaît, donnez-moi une bracha. Et Baba Saleh le tape avec sa canne et lui dit, dans 1 an, tu auras un garçon. Voici que dans 1 an, il a eu un garçon
Et un an après, il retourne chez Baba Saleh et lui dit, Kvod Harav, vous m'avez fait une bracha, ça s'est réalisé, j'ai eu un garçon, je suis venu vous remercier. Baba Saleh lui dit, il y en a beaucoup qui viennent demander des brachot, mais très peu sont ceux qui viennent remercier. Toi, tu auras une bracha et une bracha. Il lui a fait plusieurs brachot. Cet homme raconte qu'il a eu 14 enfants. Le dernier de ses enfants, il a appelé Israël et Meir. Israël au nom de Baba Saleh, Meir au nom de son fils. Et donc c'est ce Israël Meir qui raconte cette histoire. 14 enfants après des années où il n'avait pas eu d'enfants. Mais encore une fois, c'est des miracles, certes, mais il faut savoir que c'était une dimension, Baba Saleh, d'un autre monde. C'était quelqu'un qui était complètement séparé des plaisirs de ce monde-ci, qui était complètement pour le service d'Hachem et qui était complètement pour le service du clan d'Israël. Il n'existait sur terre que pour aider l'un et aider l'autre. C'est uniquement cela. Mais je vous complète l'histoire. Lorsque j'ai eu le zchut en Eretz Israël d'assister une fois à la Hiloula de Baba Saleh, alors je me trouvais chez un ami chez qui je passais le Shabbat et il me dit, devine quoi, ce Shabbat c'est la Hiloula de Baba Saleh. Je lui dis, ah bon? Il me dit, non mais j'ai pas fini. Il me dit, imagine-toi que le petit-fils de Baba Saleh, Rav Shimon Bousso, il habite en bas de chez moi. Et peut-être qu'on va le rencontrer ce Shabbat et tu pourras lui parler. Je lui dis, il n'y a pas de peut-être. Tu m'accompagnes et on va aller taper à sa porte. Et après le repas du vendredi soir, je le traîne avec moi et tout. On descend, on tape à la porte. Et c'est lui-même qui nous ouvre la porte. Et il avait la petite barbe comme son grand-père, Baba Saleh. Et donc on l'a vu, voilà, il nous a vu comme ça. On lui dit, Kvodara, mechila de vous déranger. On sait que c'est Shabbat, vendredi soir et tout ça. Mais on aimerait tellement d'histoires de votre grand-père. En plus, c'était la Hiloula. Et il savait parler français, lui. Et donc, il nous dit, écoutez, il y a du monde à la maison. Si vous voulez, repassez demain après-midi. Ça me ferait plaisir de passer un moment avec vous. C'est ce qu'on fait. Le lendemain après-midi, on retourne, on tape à la porte. Et il nous reçoit à la marocaine, dans un salon marocain. Le thé, les gâteaux, il nous reçoit et il nous raconte des histoires. Et lui, il a eu le mérite, quand Baba Saleh venait en France, à cette époque, lui, il habitait en France. Baba Saleh dormait chez lui, il dormait dans sa chambre. Donc il nous a raconté comment est-ce que Baba Saleh priait. Il se mettait devant la fenêtre et il demandait et il priait et tout ça. Et donc il a vu que son grand-père, d'abord, depuis Motsai Shabbat jusqu'à vendredi, il ne mangeait pas, ça on le sait. Mais il ne faisait que prier pour le Ham Israël. Et donc, ça veut dire la fin du Shabbat arrivait. Il nous a vu tellement, émerveillés par les histoires. Il nous a dit, écoutez, Motsai Shabbat, vous êtes mes invités. Motsai Shabbat, il y a la Hiloula de la famille proche de Baba Saleh. Partout en Israël, il y a plein de Hiloulot. Mais il y a une Hiloula qui est organisée par la famille. C'est en cachette. Pour pouvoir assister, il vous faut des billets spéciaux. Et si vous venez avec moi, alors vous pourrez rentrer. Et voilà, vous faites semblant que vous faites partie de la famille. Nous, on entend ça, on était comme des fous. On arrive Motsai Shabbat chez lui, il nous donne des billets rouges, je me rappelle encore. Prenez les billets, rejoignez-nous. Cette année, c'est à Binyané Haouma. Binyané Haouma, c'est une des grandes salles qu'il y a à Jérusalem. Venez là-bas. Donc on a été, on rentre là-bas. Et ce Rav Shimon nous reçoit. Vous êtes mes invités, mettez-vous à ma table. On s'assoit, on ne savait pas ce qui allait se passer. Mais voici que beaucoup de la famille arrive, tout le monde s'embrasse, c'est la famille proche. Et à partir de là, il y avait un orchestre. Et à chaque 5 minutes, l'orchestre se met à jouer. Et il y a un grand rave qui rentre. Et c'est tous les plus grands rabbanim d'Eretz Israël qui étaient invités eux aussi à la Hiloula. Avec les membres de la famille. Et ainsi de suite. Et nous, on se levait à chaque fois. On allait, on embrassait la main du rave. On revenait. Tu as vu quel rave? Tu as vu le Rishon LeZion? Tu as vu le... Et il y avait environ une quinzaine de rabbanim qui étaient assis dans la grande table des rabbanim. Mais le clou du spectacle est arrivé lorsque le Rishon LeZion à l'époque, c'était le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, celui qui a succédé Rav Ovadia Yosef en tant que Rishon LeZion. Et donc, tout le monde attendait ce Rav. Et donc, lorsqu'il est rentré, alors tout le monde s'est levé, tout le monde a chanté, tout le monde est venu l'accueillir et tout. Et nous, on a posé la question à Rav Shimon, mais qu'est-ce qu'il a de plus, Rav Mordechai Eliyahu, que tous les autres? Tous les autres, Be'ain Hara, c'est tous
les grands rabbins d'Israël. Non, celui-là, il est spécial. Tout le monde sait que Rav Mordechai Eliyahu, il a étudié la Kabbalah avec Baba Saleh plus que n'importe qui. Il allait des nuits et des nuits avec son maître Baba Saleh et il étudiait. Pourquoi il a eu ce mérite? Parce que son père à lui, ou son grand-père, j'ai oublié, était le grand de la génération en Kabbalah. Et donc, il a eu le mérite, Rav Mordechai Eliyahu, d'être pris par Baba Saleh pour étudier avec lui. Et donc, tout le monde attendait que Rav Mordechai Eliyahu se lève et prenne la parole. Au milieu de tous ces rabbanim, on attendait uniquement lui. Et donc, il se lève et tout le monde attendait. C'était un moment, voilà, spécial. Tout le monde s'est tu et on attendait les belles paroles de Rav Mordechai Eliyahu. Il s'est levé, il a dit, écoutez, je vais quand même pas me lever pour vous raconter les miracles que Baba Saleh a fait, telle histoire, tel truc, tout ça. C'est pas ni intéressant ni important et c'est pas la raison pour laquelle on est tous réunis ce soir en l'honneur du tzaddik. On est réunis ce soir pour réaliser d'abord la première chose. Les gens ne comprennent pas. Ils s'imaginent que Baba Saleh, un vieil homme à un tel âge qui était recouvert avec une canne, qui arrivait, qui jeûnait, alors il faisait des brachot, ça se réalisait. Il nous a dit, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut savoir que Baba Saleh, c'était Kulo Torah. Lorsque vous ouvrez le Shulchan Aruch, non pas là où tout le monde a l'habitude de lire, complètement à l'arrière du Shulchan Aruch, là où il y a vraiment toutes les petites lettres, Baba Saleh connaissait toutes ces petites lettres par cœur. Le Tour, la même chose. Le Chasse, la même chose. Toute la Torah Kula, les Midrashim, il maîtrisait tout. Toute la Kabbalah, imaginez. Tout ce qu'il maîtrisait, c'était uniquement la Torah. Et c'était ce Koach qu'il a puisé dans la Torah qui lui permettait justement d'ouvrir la bouche et de demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, réalise. Mais réalise parce que je suis ton serviteur. Non pas pour qu'on parle de moi de n'importe quelle façon. Réalise pour ton honneur à toi Hachem. Et tout ce qu'il faisait était avec une humilité qui était inimaginable et c'est la raison pour laquelle ça s'est réalisé comme lui le demandait. On sait que lorsqu'on arrive à un certain niveau où l'homme sur terre a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire, alors après Akadosh Baruch Hu, il lui dit Shakol Niya Bidvaro, tout ce que tu demanderas, tout ce que tu auras besoin, c'est moi Hachem qui te le donne en cadeau. Et donc il a raconté une seule histoire. Il a dit je vais juste vous montrer un petit peu la dimension du tzaddik. Je me rappelle encore lorsque j'étais donc en tant que Rishon LeZion, on reçoit tous les jours des piles de livres qui arrivent sur le bureau du Rishon LeZion et il faut qu'il donne son approbation, sa haskama. Est arrivé un jour un des grands talmidim de Baba Saleh, un grand rave qui est versé dans la Kabbalah et qui lui a écrit un livre sur le pirouche du Orach Chaim HaKadosh. Donc il a écrit des commentaires parce que le Orach Chaim HaKadosh c'est un des livres les plus saints. Et donc, il faut aussi comprendre qu'est-ce qu'il a marqué le Orach Chaim HaKadosh dans beaucoup d'endroits. Et donc, lui, il a écrit une explication sur ce livre. Mais voici que lorsque j'ai pris ce livre, j'ai commencé à lire, j'ai vu qu'il y avait des fautes, j'ai vu qu'il y avait de l'ambiguïté dans les explications. Je l'ai mis de côté, j'ai dit, bon, je verrai ça une autre fois. Mais il m'appelait tous les jours pour me faire pression que je lui donne la haskama parce que bientôt, il devait faire sortir ce livre. Et voici qu'il a tellement insisté que j'ai repris le livre. Et je l'ai ouvert par hasard à quelques pages de la première fois où je l'avais ouvert. Et là, j'ai vu vraiment qu'il s'était trompé sur l'explication qu'il avait donnée. Il se contredisait, il s'était trompé. Et Rav Mordechai Eliyahu, il a dit, en aucune façon je donne ma haskama à un livre pareil. Et voici que ce Rav est revenu me voir. Et là, je lui ai dit, Mechila, je ne te donne pas la haskama. Quoi, tu ne me donnes pas la haskama? Moi, l'élève de Baba Saleh, tu ne me donnes pas? Il lui dit, mais regarde ce que tu as écrit, regarde le truc. Alors il lui dit, alors tu sais quoi? De là, je m'en vais chez mon maître pour lui raconter. Et donc de Jérusalem, il va jusqu'à Netivot. À l'époque, c'était assez long. Il va jusqu'à Netivot chez son maître. Mais lorsqu'il arrive chez Baba Saleh se trouvait à l'extérieur de la maison. Et avant même qu'il ait eu le temps d'ouvrir la bouche, Baba Saleh lui dit, va tout de suite sur la tombe du Orach Chaim HaKadosh pour lui demander pardon sur ce que tu as écrit. Lui, il entend ça, il dit, aïe, Rav Mordechai Eliyahu, il avait raison. Et de ce pas, de Netivot, encore une fois, il retourne à Jérusalem, au Har HaZetim, mont des Oliviers, où est enterré le Orach Chaim HaKadosh.
Et là, il arrive en pleine nuit et il prie, il pleure, il supplie Hachem et il parle au Or HaChaim HaKadosh et voici qu'il entend la voix du Or HaChaim HaKadosh qui lui dit « Mon fils, je te pardonne ». De là-bas, il va chez Rav Mordechai Eliaou, il tape à la porte, il était 4h30 du matin. Rav Mordechai Eliaou, il regarde par le trou et il voit que c'est cet homme. Il ouvre la porte, il lui dit « Mais rentrez ». Il lui dit « Non, je n'ai pas besoin de rentrer chez vous, j'aimerais vous embrasser sur la bouche. » Comme ça, il lui dit. Il lui dit « Mais j'ai pas des pierres précieuses, j'ai pas tout ça, je suis pas la vanne, quoi. » Et il lui dit « Non, je veux vous embrasser parce que ce que vous avez sorti de votre bouche était vrai à 100%. Et j'ai été sur la tombe du Or HaChaim HaKadosh et je me suis excusé et le Or HaChaim HaKadosh m'a pardonné, j'ai entendu sa voix. » Lui, Rav Mordechai Eliaou, il a dit, c'est pas assez tout ce qu'il a écrit sur le Rav et il s'imagine qu'il a entendu la voix du Or HaChaim HaKadosh. Alors il a laissé comme ça, il a fermé la porte et de là-bas, l'élève de Baba Salé est retourné donc chez son maître jusqu'à Netivot. À peine il arrive à Netivot, Baba Salé, il le reçoit, il le laisse pas parler, il le fait rentrer chez lui et il lui dit « Tu manges ». On était avant l'heure de la tefila, mais il lui dit « C'est pikuach nefesh, ça fait 2 jours que tu fais les va-et-vient, c'est très dangereux, va et mange ». Et pendant qu'il mangeait, il lui dit « Je sais mon fils, je sais, le Or HaChaim HaKadosh t'a pardonné, et donc tout va bien ». Et donc, Rav Mordechai Eliaou, lui, c'est bon, il a oublié cette histoire. Quelque temps après, il est parti étudier la Kabbalah avec son maître Baba Salé. Et Baba Salé lui dit, Rav Mordechai, pourquoi tu n'as pas cru mon élève lorsqu'il t'a dit qu'il a été sur la tombe du Or HaChaim HaKadosh pour demander pardon et qu'il a entendu la voix du Or HaChaim HaKadosh? Alors il dit, quoi, Vodarav? Mais comment vous êtes au courant? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, c'est simple. La première fois, quand il est venu me voir, il était entouré d'anges maléfiques et j'ai compris que ça concernait le Or HaChaim HaKadosh, je l'ai envoyé directement sur la tombe. Mais la deuxième fois, quand il est arrivé, il était entouré du Or HaChaim HaKadosh lui-même et donc j'ai compris que le Or HaChaim HaKadosh lui avait parlé, lui avait pardonné. Il lui dit, Kvodarav, mais c'était un homme quelconque quand même. Comment est-ce que le Or HaChaim HaKadosh va s'adresser à une personne pareille? Il lui dit, mais lui c'est un Marocain. Et le Or HaChaim HaKadosh c'est un Marocain, alors il voulait vraiment le consoler, donc il est venu le voir. C'est pas pour autant qu'il avait le niveau que le Or HaChaim HaKadosh se dévoile à lui. Mais il a raconté cette histoire pour nous dire que, regardez la dimension de Baba Salé. C'était pour dire que c'est pas juste qu'il étudiait, qu'il comprenait. Il faisait descendre les tzadikim avec qui il faisait chavruta, avec qui il étudiait. Regardez la grandeur d'un Rav qui a tout donné uniquement pour le Gvod d'Hachem. Uniquement pour Hachem. Tout ce qu'il avait dans sa tête, c'était comment est-ce que je peux faire plaisir à mon Créateur. Donc quelque part, c'est ça ce qui devrait nous motiver dans la vie. Motiver dans la vie, c'est réaliser un petit peu quelle est notre place, quel est le rôle qu'on est venu jouer sur Terre. On n'est pas venu uniquement pour amasser des plaisirs, on est venu pour cela aussi. Mais c'est pas un but en soi, c'est un moyen et qu'on puisse dépasser ces ta'avot, ces plaisirs, justement, grâce à la mitzvah des téphilines qui nous rappellent à l'ordre, et qu'on puisse s'élever et devenir celui que Akadosh Baruch Hu il attend de chacun d'entre nous. Shabbat Shalom.